Bonjour à tous et à toutes, c'est votre magazine Parlons Profession. C'est un magazine qui fait la promotion de toutes les personnes qui exercent un métier dans notre pays. Peu importe ce que vous faites, ce magazine est là, bien sûr, pour promouvoir ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis là encore pour promouvoir une entreprise qui a fait quelque chose un peu exceptionnel par rapport à leur activité. Je suis avec l'entreprise SIFEN, en sigle, c'est une société immobilière, foncière et numérique. Ils ont fait une campagne de lancement des enquêtes d'identification de services adaptés aux besoins de jeunes et des adolescents, notamment, c'est ici, de la population clé en Afrique ouest et du centre. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est ce que vous allez découvrir à travers ces magazines. Mais avant cela, vous allez d'abord suivre le superviseur qui va nous expliquer c'était quoi la motivation de leurs enquêtes. On suit ça et puis on se retrouve tout juste après. Je suis M. David Mbungazaka, ingénieur géomètre et topographe et superviseur de travaux d'enquête sur terrain. Au fait, nous sommes une société immobilière, foncière et numérique, en sigle SIFEN. Nous faisons des travaux de réalisation et études. Et dans ce cadre, nous avons été consultés par l'UNESCO, qui est un organisme international, pour un projet de développement d'une application mobile. Cette application-là répondra à 3 avantages principaux. Premièrement, de faciliter les jeunes à se retrouver dans plusieurs structures qui sont aux environs, de répondre à l'éducation complète à la sexualité de la part des jeunes, un service innovant, anonyme et destiné aux jeunes les plus exposés, et troisièmement, identifier l'ensemble des structures. L'objectif que nous voulons poursuivre à ces avantages est d'abord d'identifier les structures privées, publiques, associatives qui peuvent aider les jeunes de fréquenter pour avoir des informations plus précises sur leur santé. Deuxièmement, de répertorier les informations téléphoniques, les informations sur leurs adresses et leurs emplacements où ils se trouvent. Et troisièmement, ça sera maintenant une question d'avoir les informations sur les responsables de ces structures privées ou publiques ou associatives. Et quatrièmement, ça sera comme livrable de concevoir une base de données que nous allons mettre à la disposition de l'UNESCO pour qu'ils puissent concevoir cette application qui aidera surtout les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation désastreuse de la jeunesse parce qu'ils n'ont pas d'informations, des connaissances et des compétences requises concernant leur santé. Concernant les enquêtes sur le terrain, nous avons une méthodologie professionnelle que nous avons adoptée et dont les essais ont été acceptables. Donc nous allons procéder par des équipes qui descendront sur le terrain et ils seront répartis dans chaque commune de la ville de Kinshasa et ils vont utiliser une application très simple. Cette application qui sera en communication directe avec le serveur de notre bureau et le serveur de notre bureau maintenant sera géré par nous-mêmes, les superviseurs de la société et de l'enquête, et ces serveurs vont traiter les données et puis ces données seront déployées dans le serveur de l'UNESCO afin qu'ils aient la facilité de bien traiter et gérer leurs applications à partir des données des enquêtes sur terrain. Vous venez de suivre les superviseurs de l'enquête. Il vient nous expliquer, il s'appelle M. David Mbungu. Il a expliqué l'importance de l'enquête qui a été organisée par leur entreprise SIFEN. Après cela, on va suivre maintenant les enquêteurs, les gens qui ont été descendus sur le terrain pour nous expliquer comment ont été leurs enquêtes. Je suis ingénieur Funga. Nous sommes ici sur le terrain pour une mission d'identification des différents services adaptés aux besoins des jeunes et des adolescentes, notamment ici de la population clé en Afrique centrale et de l'Ouest. Notre mission est d'identifier les différents secteurs, structures où évoluent les jeunes, notamment comme vous le voyez dans cette école. Nous sommes venus pour identifier et enregistrer l'école. Et cette mission a pour but de nous
permettre de mettre en jour les données. Cela va aider la population en Afrique centrale et en Afrique occidentale en général. Donc notre récit ici, notre enquête ici a été une satisfaction totale. On nous a bien accueillis, on a enquêté, on a vu les responsables et donc je peux qu'à remercier ceux qui nous ont facilité la tâche. Je m'appelle l'ingénieur Margot, je suis enquêtrice de la société SIFIN. Tout de suite là, je viens de localiser une ONG qui s'occupe de la jeunesse dans le cadre de la sexualité. L'ONG en question, c'est pour l'épanouissement de la jeunesse et aussi l'encadrement sur le plan sexuel qui encadre la jeunesse. Bonjour, je suis ingénieur Tchous, enquêteur de la société SIFIN. Je viens d'identifier les centres de santé dans le cadre des projets de l'UNESCO pour identifier les structures qui sont liées aux encadrements des jeunes. Bonjour à tous, bonsoir là où vous êtes. Je suis là dans le cadre de la sensibilisation. Les gens qui sont là-bas, je suis là dans le cadre de la sensibilisation. Moi, je suis un agent de SIFIN. Nous sommes là pour un projet pour l'identification. Il y a une structure qui parle comme les jeunes adolescents pour l'encadrement. Mais voici, je suis là pour sensibiliser la structure pour comprendre l'importance de quitter sur le terrain pour sensibiliser les gens. Après les enquêteurs, vous avez suivi, vous avez aimé ce qu'ils ont dit, c'était leur expérience, la réalité qu'ils ont trouvée sur place, vous avez suivi. Mais on va suivre aussi les témoins, le bénéficiaire bien sûr, ceux qui ont bénéficié de cette enquête. On suit et puis on se retrouve tout juste après. Na sepeli mingi na initiative ya UNESCO na SIFIN. On espère qu'il continue vu que nous les jeunes, souvent on sortait, on ne se retrouvait pas facilement. Et dans l'initiative, on espère vraiment qu'il va aboutir à quelque chose de bon. On espère vraiment. Et c'est un peu ça, ils pouvaient parler concernant les SIFIN, mais on espère vraiment. Pour tout et bien belé baya na ba initiative, et c'était juste comme ça que pour l'UNESCO les SIFIN, on espère vraiment qu'on a quelque chose de bien. Bon, vraiment moi sincèrement je félicite vraiment SIFIN pour cette idée, vu qu'on a vraiment des problèmes dans des endroits qui est Tokindaga à propos de la localisation, mais cette idée vraiment c'est une idée où ils ont vraiment à féliciter. Pour moi c'est une bonne idée de faire une application pour localiser un peu les écoles, sociétés et tout, et puis de former des bases de données comme des applications. Vraiment c'est vraiment encourageant. Ce que je peux dire pour SIFIN, de continuer toujours dans cette allure, de ne pas baisser les bras, c'est vraiment pour l'avancement du pays, vraiment pour moi, ce que je voulais dire, c'est juste. Bon, merci par maman pour la parole au Pessinga. L'idée aussi fait à Sali, et idée moi bien. Bon, premièrement pour nous, et idée moi pour jeune. Donc toko qui vraiment comme peut ça trop dans ma caméra. Il y a
Sifen pour aider biso par rapport à mon monsieur va vite aux gens et dans l'application où biso peut te quoi appliquer ça idée moi très bien. C'est ça que j'avais à parler. Fiston Mbanda, le coordonnateur de l'initiative par rapport aux enquêtes qui est organisée à la société Sifen, il va nous expliquer aussi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux enquêtes, parce que nous sommes aujourd'hui à la dernière journée des enquêtes. Il va dire un mot et puis on se retrouve tout juste après. Comme vous venez de suivre ce qui vient de passer, aujourd'hui nous sommes à la clôture du lancement des enquêtes qui a été lancée depuis le 24 février. Je suis avec le coordonnateur qui va expliquer comment étaient les enquêtes, comment ça s'est passé, à qui j'ai dit déjà bonjour ingénieur Fiston. Bonjour madame, je vous remercie pour la parole. Comme vous l'avez dit, nous sommes coordonnateurs des projets de la société Sifen. Sifen qui veut dire Société immobilière foncière numérique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons répondu à un appel d'offres de l'UNESCO dans le cadre de l'identification des structures qui encadrent les jeunes dans tous les domaines, dans les domaines de la santé, dans les domaines de la sécurité. Donc dans tous ces domaines-là. Alors, nous avons gagné ces marchés-là en partenariat avec les autres entreprises que vous voyez là. Nous avons travaillé avec Sogefi et avec Trust Africa, qui sont une entreprise camerounaise et une entreprise ivoirienne. Le projet a été lancé depuis le 24 février. C'est une enquête qui devait normalement durer 4 jours. Dieu merci, nous avons pu travailler sur terrain. Et du point de vue organisationnel, nous sommes déjà une structure bien organisée. Donc nous avons des équipes de terrain, nous avons des équipes de bureaux. Sur terrain, nous avions des enquêteurs et puis nous avions un superviseur qui devait chaque fois suivre les enquêteurs sur terrain. Les projets concernaient deux villes, la ville de Kinshasa et la ville de Goma. Et nous avons lancé les opérations d'une façon simultanée. Pendant les 8 jours, nous avons dû enquêter dans l'objectif de concevoir une base de données qui sera mise à la disposition de l'UNESCO et avec tous ses partenaires, l'UNICEF et tous les autres. Donc en bref, c'est ce qu'on peut dire. Jusque-là, nous sommes très satisfaits du travail que nous avons fait. Les choses se sont bien passées. Et puis sur terrain, les gens attendent vraiment que ces projets puissent aboutir. Toutes les structures que nous avons dit contacter attendent vraiment les retombées de cette enquête. Parce que nous devons vous rappeler déjà que cette enquête a été lancée essentiellement pour essayer un peu de résoudre les problèmes des jeunes. Les jeunes qui n'ont pas facilement accès à l'information. Et les jeunes qui sont un peu timides à contacter les ONGD ou bien les structures qui sont déjà là pour les rendre service, à leur service. Alors c'est comme ça que ce projet a été conçu et toutes les structures, tout le monde attend que ce projet puisse aboutir. Nous, de notre côté, nous avons fait notre travail. Nous avons créé une base de données avec toutes les structures que nous mettrons à la disposition de l'UNESCO et puis nous attendons des retombées positives. Vous attendez des retombées positives. S'il faut lancer un message par rapport à votre entreprise, parce que ce que vous avez fait là, c'est la compétence de votre entreprise. Avez-vous un message particulier à adresser à la population et puis aux autorités qui hésitent par exemple de faire confiance aux entreprises congolaises? Nous sommes une entreprise jeune d'esprit, je dois préciser. Notre objectif, c'est d'innover. C'est l'innovation qui est notre maître mot. Là, ce que nous venons de faire, nous venons d'innover la façon, la gestion des données qui
qui devait être pourtant depuis longtemps à la disposition des jeunes. Nous avons contribué à créer une base de données qui sera mise à la disposition des jeunes. Donc, demain, un jeune qui a besoin d'être encadré, par exemple, concernant les maladies transmissibles et tout ça, ça sera développé comme un logiciel qu'on pourra télécharger sur les téléphones. Les jeunes n'ont qu'à télécharger, à entrer dedans, regarder par rapport à sa localisation et puis facilement, il a accès à ces conseils, il a accès à ces structures et facilement. Alors, nous demandons à tous les partenaires, à tous les bailleurs de fonds, à toutes les personnes qui ont à leur charge de gérer d'une façon ou d'une autre, de venir. Nous sommes là. Nous sommes spécialisés principalement dans tout ce qui est géolocalisation, à tout ce qui est numérisation des cartes. Nous sommes là. En dehors de ça, nous faisons des lotissements. Parce que si vous voyez, notre société s'appelle Société immobilière foncière et numérique. Donc nous sommes dans l'immobilier. Nous faisons des expertises immobilières. Nous sommes dans les fonciers. Nous faisons les lotissements. Nous aménageons des sites. Nous sommes dans les numériques. C'est principalement dans ces cadres que nous avons été contactés. Ça, c'est dans les cadres du numérique. Et à toutes les personnes qui viennent vous contacter, ils ont vu ce que vous faites, ils sont intéressés, comment contacter la société CIFEN? Pour l'instant, nous sommes qu'en République démocratique du Congo, bien que nous ayons des ambitions d'aller beaucoup plus loin. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Bâtonnier, numéro 1 bis, commune de la Gombe. La référence pour ceux qui connaissent bien Kin, c'est derrière les palais de la justice. Le numéro de téléphone, c'est le plus 243 89 93 61 733 et aussi plus 243 82 32 78 794. Ingénieur Fiston, avez-vous un mot par rapport à ce que vous avez organisé et un mot à dire à l'initiateur de l'entreprise qui vous fait confiance, qui est accepté de travailler avec vous? Déjà, nous sommes très satisfaits pour cette collaboration avec l'UNESCO. Et comme nous le disons toujours, nous sommes ouverts pour tout le monde qui a besoin de nos services. Nous sommes là. Et par rapport à l'initiateur, c'est un jeune. Ce sont des entreprises comme ça qu'il faut promouvoir. Ce sont des entreprises comme ça qu'il faut soutenir parce que c'est un jeune, ingénieur Guilhem Mukasa Matondo, qui a eu cette initiative. D'abord, non seulement il donne un travail de qualité, mais en même temps, de sa façon, il a encadré aussi la jeunesse. Parce que vous voyez, tous ces jeunes ici, ils ont eu quand même l'opportunité de s'exprimer grâce à son initiative. Donc, nous avons 1000 raisons de le soutenir. Vous avez 1000 raisons de l'aider à aller de l'avant. Nos remerciements, c'est à toute l'équipe. Nous commençons par le DG lui-même, Guilhem Mukasa Matondo, le directeur technique, José Mwamba, notre juridique de la société, Maître François Wendo, et à tous les collaborateurs, au superviseur David, qui a été vraiment très génial, et à tous les enquêteurs. Je ne saurais vous citer tous, mais vous avez été génial. Là, je vois ingénieur Jimmy, je vois ingénieur Babou, je vois ingénieur René, je vois ingénieur Héritier, je vois ingénieur Margot, ingénieur Ogi et ingénieur Tchous, que j'aime bien. Moi, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe. Je remercie Degorge Vumbi. Lui, il est le seul à me dire c'est ça aussi. Il a étudié en Belgique, mais il est venu travailler ici au Congo pour aider Parlons Profession d'aller de l'avant. Je te remercie. Merci, on se retrouve tout juste après.
Je suis l'ingénieur Ogiza Mamaluma de la société Sifen. Et parmi les instruments que nous utilisons sur terrain, nous avons ce que nous voyons ici. On appelle ça les drones topographiques. Celui qui est en train de manipuler les drones en question, c'est l'ingénieur David Mungu. Les drones nous servent à prendre des images ainsi que ces images vont nous permettre de faire la numérisation de sites ainsi que ça nous permet de faire des plans ou des cartes. Dans un chantier, les drones nous servent à prendre les images comme des façades principales et ces images vont nous permettre de numériser une maison ou soit une entité. Merci à tous nos téléspectateurs, vous qui aimez toujours votre magazine Parlons Profession. Je vous rappelle que ce magazine est là pour promouvoir ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, nous sommes là. Comme aujourd'hui, j'étais avec les travailleurs ou bien l'entreprise Sifen qui nous a expliqué l'importance des lancements, des activités qu'ils avaient organisées. C'était les enquêtes au profit de la jeunesse congolaise, parce que c'était pour les Africains, mais pour nous, c'était à notre profit, les Congolais. Je vous remercie, vous tous qui êtes toujours branchés, vous tous qui êtes toujours fidèles, en dehors du pays, en dehors de la RDC, en Afrique du Sud. Je vois mon ami Rachel Bongila qui n'hésite toujours pas de nous écrire à travers ces magazines. Je salue et je remercie l'ingénieur Guilain Mukasa Matondo, c'est lui qui est le directeur numéro 1 de Sifen, qui est la société immobilière foncière et numérique depuis les États-Unis. Je vous remercie pour votre collaboration et votre sympathie. Parlons Profession est là toujours pour vous, pour vous promouvoir. Nous sommes là. Appelez-nous de partout. Le numéro qui est au bas de nos écrans. Appelez-nous. Vous voulez faire ce que l'ingénieur Guilain Mukasa Matondo a fait par rapport à son entreprise, par rapport à ses activités. Appelez-nous, Parlons Profession est là pour promouvoir ce que vous faites. Je remercie mon équipe technique qui est toujours là à mes côtés pour promouvoir aussi ma profession qui est la presse. Là, je vois David Likanga. Quand je cite des gens, je sais pourquoi je ris parce que moi-même je connais. Je dis salut, je le remercie par rapport à sa collaboration. Je salue aussi David Vumbi, c'est ça. Donc il me dit, il est le seul caméraman qui a étudié en Belgique de sa génération. Il est le seul. Je remercie tout le monde, à tous mes fans et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je vous dis merci, merci à tous les ingénieurs, géomètres, topographes de la RDC et tous ceux qui étaient avec moi aujourd'hui dans les comptes de Sifen. Je vous remercie, je vous salue, même si je n'ai pas cité les noms, mais je vous salue, je vous aime beaucoup. Ce magazine est là pour vous promouvoir. Appelez-nous, on se retrouve tout juste après.